Voilà pour le sommaire, bienvenue dans ce journal et d'abord donc cette première banque européenne fauchée par la crise de la dette. Dexia n'a pas résisté à la tourmente. L'établissement franco-belge s'est effondré aujourd'hui. Une réunion de crise est organisée ce soir en Belgique. La banque sera en quelque sorte vendue à la découpe. C'est le scénario le plus probable à Bruxelles. François Baudonnet, Hervé Verloès. Au cœur du quartier des affaires de Bruxelles, le siège de la banque Dexia. Triste privilège, elle est dorénavant la première banque en Europe, victime de la crise de la dette. Allô? Allô? Ses salariés ont reçu comme consigne de ne pas parler aux journalistes. Je ne me prononce pas. Mais bien sûr, ils ont peur pour leur avenir. Je pense que ça va pas très bien, mais on attend. On a peur pour son emploi et on a peur aussi pour ses avoirs qui sont, en tant que membre du personnel, on a tous ces avoirs chez Dexia. Aujourd'hui, les avoirs des salariés et des autres actionnaires de Dexia ont fondu en bourse au cours de la pire journée de l'histoire de la banque. À Bruxelles, l'action a perdu jusqu'à 37% de sa valeur. Car le fleuron de la finance franco-belge est sur le point d'être coupé en trois. La Banque des collectivités locales devrait rejoindre la Poste et la Caisse des dépôts. Des filiales à l'étranger seront vendues et une bad bank, une banque poubelle, devrait accueillir 95 milliards d'euros d'actifs que Dexia ne pouvait plus gérer. Ce soir, les discussions se poursuivent entre la France et la Belgique pour savoir lequel des deux pays devra supporter la charge financière la plus lourde. Bonsoir François Baudonnet, on vous retrouve en direct. Alors précisément, avez-vous de nouveaux éléments? Qui va payer pour Dexia? Est-ce que le contribuable sera sollicité? Et faut-il craindre des conséquences sur les autres banques? Alors l'élément rassurant, David, c'est que la chute de Dexia ne marque pas forcément le début d'un effet domino où d'autres banques viendraient à sombrer demain matin. Pourquoi? Parce que Dexia, c'est une banque particulière. Par le passé, ses dirigeants ont pris beaucoup de risques et bien qu'elle ait été sauvée de la faillite de justesse il y a 3 ans par la France et par la Belgique, eh bien on savait qu'elle était toujours un maillon faible. Alors maintenant, qui va payer? Eh bien peut-être personne, si l'organisme de défaisance, la banque poubelle, fait bien son travail. Mais on sait que c'est difficile. Pour le Crédit Lyonnais, par exemple, où une bad bank avait aussi été créée, c'est près de la moitié des actifs qui avaient été perdus. Pour Dexia, dans le pire des cas, la France et la Belgique pourraient perdre entre 10 et 15 milliards d'euros. C'est beaucoup. Et cela remettrait au goût du jour le vieil adage, on privatise les bénéfices et on nationalise les pertes. François Baudonnet à Bruxelles. Merci François pour ces précisions.